bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous fais un retour sur une émission que j'ai trouvée vraiment très pertinente et qui je trouve fait bouger un peu, c'est le cas de le dire, l'esprit et pas que. Donc aujourd'hui je vous fais un petit retour sur l'émission La chaise qui tue. Je vous mettrai le lien de mon article avec le lien de la vidéo dans la barre d'infos si cela vous intéresse avec tous les détails. Donc les points forts de cette vidéo, c'est surtout qu'on nous explique que plus de 35 maladies sont causées par le fait de rester en position assise, c'est-à-dire la sédentarité. Il faut savoir que le mouvement est vraiment quelque chose qui favorise notre santé et qui est naturel chez nous l'humain. Sauf que, évidemment, par la société dans laquelle on vit, qui est de plus en plus assise devant un ordinateur, devant un écran de manière générale, eh bien, fait de nous des personnes d'autant plus à risque de graves maladies. Donc évidemment, ce qui ressort de l'émission, c'est qu'il est très important d'être dans le mouvement, d'être dans l'activité physique, d'être en action et de justement ne pas se laisser aller à rester des heures et des heures et des heures devant un ordinateur ou assis sur une chaise, quoi qu'il en soit. C'est très très mauvais et comme je vous le disais, ça peut être non seulement vecteur de plus de 35 maladies, dont des cancers bien évidemment, mais surtout ça va aussi amoindrir la qualité de notre cerveau et ça favorise la maladie d'Alzheimer. Donc ce que j'ai vraiment aimé, c'est un exemple très concret. Alors là, on ne peut pas ne pas comprendre. Donc ils mettent en avant, vous l'avez compris, l'importance de bouger et d'être dans le mouvement. Pour autant, on peut se dire, être sportif et se dire, ben voilà, c'est suffisant, moi je fais mon sport le week-end, je fais vraiment ce qu'il faut pour entretenir ma santé. Mais selon leurs études mises en avant dans cette émission, il faut comprendre qu'on se trompe complètement, que ce n'est pas une activité physique à un moment donné qui va faire toute la différence sur notre état de santé. Bien sûr, c'est favorable à notre santé, ça on ne revient pas là-dessus, ils ne reviennent pas là-dessus, pour autant, ils mettent bien l'accent sur le fait de bouger quotidiennement, tous les jours, et que ce n'est pas juste 1 ou 2 jours par semaine. Et pour cela, je reviens donc à l'exemple édifiant, c'est qu'ils mettent en avant le fait qu'on se brosse les dents. Pour prendre soin de ses dents, il faut se brosser les dents plusieurs fois par jour, tous les jours. Sauf que si on part dans l'idée de l'exercice physique comme beaucoup de personnes le font, elles vont dire moi je vais faire mon exercice physique le week-end. Sauf que c'est 2 jours par semaine, 2 jours sur 7. Et si on décidait de se brosser les dents 2 jours sur 7, eh bien on finirait malgré toute notre bonne volonté et nos efforts, à avoir des dents cariées. Et de fait, voilà, ça prouverait que ça n'a pas un impact suffisant. Donc tout simplement, vous l'avez compris, il faut faire de l'exercice et être dans le mouvement tous les jours. Et pas juste 1 ou 2 jours par semaine, ce n'est pas suffisant. Et donc de fait, eh bien, ils mettent vraiment en avant les bienfaits de la marche pas soutenue, la marche rapide. 1 demi-heure par jour serait suffisant déjà pour avoir un effet ressenti sur la santé et c'est vrai que ça semble quand même assez accessible à tout le monde. Donc évidemment, cette demi-heure de marche rapide par jour, cette demi-heure d'exercice physique, ça peut être beaucoup plus physique qu'une marche rapide, hein, voilà, c'est juste que la marche rapide a déjà des effets relatifs sur la santé et appréciables et visibles hein, selon les études. Pour autant, vous pouvez faire n'importe quel exercice de votre choix, hein, mais voilà, une simple marche rapide de 30 minutes d'affilée, hein, c'est le mieux, sera vraiment positive. Et moi, ce que j'ai apprécié, c'est que c'est vrai que sur le moment, j'avais très mauvaise conscience parce que je me rends compte que je ne bouge que très peu de ma chaise lorsque je suis prise dans ce que je fais. C'est que j'ai un chien et c'est vrai qu'avoir un chien ça permet de sortir de chez soi, d'abord en plus au niveau de l'oxygène mais en plus d'aller marcher et en général on marche notre demi-heure d'affilée parce que le chien on ne promène pas 5 ou 10 minutes, c'est pas du tout suffisant, il faut au moins faire sa demi-heure de marche avec lui. Donc vous l'avez compris, il faut bouger, il faut être en mouvement, on est fait pour ça, on n'est pas du tout fait pour rester statique, donc marchez, si vous écoutez, si vous regardez même votre portable, marchez en même temps, sortez, bougez, faites des étirements, etc. Il faut vraiment bouger et cela quotidiennement.
Gardez en tête cette très bonne analogie qui est de ne pas, que c'est pas parce qu'on va faire du sport 2 jours sur 7 que ça va changer grand chose, qu'il faut vraiment être dans cette optique du quotidien, du régulier, et c'est ça qui fera toute la différence. Donc quoi qu'il en soit, vous l'avez compris, j'ai bien aimé cette émission, j'ai trouvé que c'était un thème édifiant et dont on ne parle que très peu finalement, et j'ai été ravie de pouvoir en tirer de bons conseils. Donc j'ai d'ailleurs été contente de voir que lors d'une autre émission qui n'avait strictement rien à voir, j'ai aussi eu les informations qui mettaient en avant le fait de l'importance de bouger. Alors là par contre il parlait uniquement des effets positifs sur notre microbiote, mais j'ai trouvé ça assez étonnant puisqu'on ne se doute pas que le fait de faire de l'exercice ça peut avoir un effet positif sur notre flore intestinale, c'est le cas, et donc on améliore notre système digestif, notre système immunitaire, puisqu'il est en grande partie dans notre système digestif, notre système immunitaire. Et donc vraiment, ça donne envie de mettre tout cela en place et d'agir différemment dans le quotidien pour être plus en mouvement et pour comprendre que c'est très très important. J'espère que vous allez bien, que ce genre de petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air et laissez un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Et bien sûr, ça me permet d'être mieux référencé sur YouTube, vous le savez. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous naturel.